Si vous êtes Gémeaux, bienvenue pour ce tirage. On va regarder de suite ce qui vous attend pour ce mois de septembre. Alors restez bien jusqu'à la fin de ce tirage, puisqu'à la fin, je vais vous faire choisir entre trois cartes. Ça sera le message de l'univers pour vous, le message qui va vraiment vous aider. Ça peut être un conseil, mais comme tout simplement un message qui va vraiment pouvoir vous apporter quelque chose sur ce mois de septembre. Donc c'est vraiment très intéressant. On va passer de suite au tirage de ce mois-ci. Pour vous, alors je rappelle, c'est un tirage général, donc ça correspondra à 80% d'entre vous. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant quand il sera sorti, parce que là je suis en train de les faire, voilà. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour ce mois de septembre. Votre énergie principale. D'accord. Ici, on parle peut-être de quelque chose qui vous tourmente au mois de septembre. Quelque chose qui, un peu cette vie qui vous malmène finalement, peut-être des émotions qui vous malmènent aussi. En tout cas, sur ce mois de septembre, je ne vous sens pas forcément, pour la plupart d'entre vous, comment on va dire ça, acteur de votre vie. Vous voyez, ici en dos de deck, j'ai l'illusion. Voilà, alors peut-être que il y a quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui vous a désillusionné. Oh là là, j'avais même plus à parler. Désillusionné. Voilà, en tout cas, vous vous sentirez pour la plupart d'entre vous, dans ce mois de septembre, un peu comme si vous étiez un peu malmené par la vie et que ce n'est pas vous finalement qui regardez cette femme, elle est emportée par le torrent, par ce flux de vent, etc. Et c'est pas une tornade, mais c'est voilà, elle est emportée en fait, hein, quand même. Hein. Et elle décide pas, voilà. Elle subit plus qu'elle agit, d'accord? Alors on va regarder ce sur quoi vous avez quand même de la chance pour ce mois de septembre. Ok, alors ici vous aurez de la chance pour quelque chose de nouveau, cette curiosité. Il y a quelque chose qui va vraiment vous attiser cette curiosité. Vous allez envie d'en savoir plus. Ça peut être par rapport à une nouvelle personne, par rapport à un nouveau domaine, par rapport à une nouvelle manière de faire, par rapport à quelque chose à apprendre, une formation. Par rapport à un nouveau métier. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vraiment attiser votre curiosité et vraiment vous aurez cette excitation d'en savoir plus, quoi. Alors, on va regarder ce sur quoi vous devez vous concentrer pour ce mois de septembre, mes Gémeaux. Ok. On parle ici vraiment d'être dans le plaisir, la joie, les bons moments. Ici, on parle vraiment, je ne sais pas si vous avez pris des vacances ou si vous êtes reposé durant ce mois de juillet ou août. On parle vraiment ici de vous faire plaisir, c'est important. C'est important sur ce mois de septembre de vous faire plaisir. Alors, regardez ce sur quoi vous devez lâcher prise ce mois de septembre. Alors, ok. On parle ici, oui, d'être peut-être plus dans l'empathie avec vous-même. Peut-être qu'il y a des sautes d'humeur, peut-être qu'il y a des colères, peut-être qu'il y a des choses que finalement vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez pas, qui vous met un petit peu parfois dans des énergies, pouf, un peu tac, tac, tac. Et mais envers vous-même, je le sens envers vous-même, vous voyez?
pas envers quelqu'un d'autre, envers vous-même. Et ça, on vous dit vraiment lâcher prise par rapport à ce... Finalement, lâcher prise par rapport à cette colère ou ces sautes d'humeur ou ces choses que vous pouvez avoir contre vous. Vous dites, oh là là, c'est pas possible, nanana, mais comment j'ai fait ça, comment je peux faire ça, comment je peux croire ça, ta. Soyez plus dans l'empathie avec vous-même, soyez plus doux. Il y a vraiment cette notion-là de douceur, quoi. De douceur que je ressens. Il faut être plus doux, là, avec vous, hein. Vous avez été très dur, finalement, peut-être au mois d'août avec vous. Peut-être que vous avez des exigences, peut-être que vous avez envie de certaines choses, mais waouh! Soyez doux avec vous. Vraiment. Ok, alors je reprends, ça a coupé, je sais pas où j'en étais, mais ce que j'étais en train de vous dire clairement, c'est qu'ici, vous vous êtes peut-être mis des exigences, des choses, vous êtes peut-être très exigeant envers vous-même, mais là, on vous demande vraiment de lâcher prise sur ces exigences, sur cette peut-être colère que vous pouvez ressentir à certains moments pour vous, d'accord? Soyez doux avec vous. Il y a vraiment cette notion de douceur qui ressort vraiment pour moi, c'est soyez doux avec vous, d'accord? Soyez dans de belles énergies, ne vous énervez pas contre vous. Cultivez cet amour de vous-même chaque jour. Vous êtes une belle personne. D'accord? Vous êtes une belle personne. Tous ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo sont des gens qui me connaissent, qui savent que c'est très important de travailler sur eux-mêmes, que c'est très important d'agir, que c'est très important de faire attention à ses énergies, parce que tout est énergie dans ce monde. Que vous me suiviez sur Instagram, TikTok avec plus de 20 000 followers, etc. Vous savez que tout vient des énergies et qu'ils viennent de vos pensées également, d'accord? Et si vous vous mettez dans des pensées qui vont être du style mais pourquoi si, mais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai pas fait ça, d'accord? Ok? Ça peut être de l'action, de l'inaction, des réactions, ok? Et vous allez créer une émotion. Et là, l'émotion que je vois, quand vous dites, quand votre pensée est pourquoi j'ai fait ci ou pourquoi j'ai pas fait ça, votre émotion va forcément être, vu que pour vous, vous auriez dû faire ci, vous auriez pas dû faire ça, va être de la colère contre vous. D'accord? De l'hostilité contre vous. Ok? Donc, ça va être compliqué après à gérer cette hostilité. Ayez des pensées plus douces par rapport à vous. Ok, peut-être que j'aurais dû faire ça. Je ne l'ai pas fait, c'est ok. Maintenant, on va faire autrement. Comment au jour d'aujourd'hui, je peux améliorer ma vie? Plutôt que d'avoir des pensées qui vont vous mettre dans des émotions qui sont incroyablement lourdes et qui, finalement, est-ce que, si je vous pose cette question, est-ce que de penser comme ça sur vous va vous aider? J'attends vos réponses en commentaire. Est-ce que ça va vous aider? Voilà, c'était la question du jour. Allez, on va regarder le conseil pour vous. Pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de septembre, le conseil. Est-ce que j'ai quelque chose qui est... Non. Voilà. Mais voilà, franchement, j'ai envie de vous dire, tout à fait normal, être dans la bienveillance. Quand je vous ai dit aussi ici, être votre soutien, je ne sais pas si ça a coupé ou pas, quand je vous l'ai dit, mais quand j'ai commencé à retourner cette carte, voilà, je vous ai dit être votre soutien ici aussi. Dire je serai toujours là pour toi, etc. Être votre soutien là. Voilà, hein. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure par rapport à ces cartes-là?
La bienveillance, c'est le soutien. Soyez plus soutenez-vous déjà vous-même. N'attendez pas des autres, etc. Soyez déjà ce que vous voulez, vous déjà. Soutenez-vous. Ne vous lâchez pas. Ne soyez pas en colère contre vous. D'accord ? Vous savez, la vie est faite d'expériences. Si une expérience ne vous a pas plu, ne vous a pas... Vous auriez voulu réagir autrement ou faire autrement, c'est ok. Commencez dès maintenant à faire autrement. D'accord ? Ne regardez plus votre passé, ne ruminez pas ce que vous pensez peut-être vous être un échec, mais c'est peut-être cet échec, comme vous le dites, qui va vous permettre de vous remettre en question pour faire d'une autre manière qui, si vous faites d'une autre manière, vous emmènera vers d'autres résultats. D'accord ? Parce qu'il n'y a que les fous qui peuvent espérer que les choses changent en ne jamais changeant leur manière de faire ou leur manière de penser. Ok ? Donc, là, ici, il y a vraiment il faut que vous soyez bienveillant avec vous. Il faut que vous passiez plaisir aussi. La bienveillance, ça va être son soutien, vous faire plaisir, vous faire des cadeaux. Là, on est dans le plaisir, d'accord ? Ce sur quoi vous devez vous concentrer ce mois-ci. Se faire des petits cadeaux. Quand je dis des cadeaux, attention, hein, c'est chacun à son niveau. Hein. Je vous demande pas du tout de vous ruiner. Hein. Un cadeau, ça peut être une attention. Se dire, tiens, je vais m'offrir, je sais pas, d'aller boire un café en bord de mer. Je vais m'offrir une séance je sais pas, de massage. Je vais m'offrir d'aller voir ce film, même si je suis seule. Je vais m'offrir d'aller écouter de la musique. Je vais m'offrir une séance de méditation. Je vais m'offrir, voyez, je vais m'offrir une balade dans la nature pour me ressourcer. Je vais m'offrir un tour à cheval. Je vais m'offrir de lire maintenant un bon livre qui va me mettre dans une belle énergie. Voilà, il y a vraiment cette notion de bienveillance. C'est vraiment, là, c'est très très marqué. Hein. Il est très clair, votre tirage. On va regarder, hop, un autre conseil pour les Gémeaux pour ce mois de septembre. Voilà, bah là. Qu'est-ce que je vous disais? Les cartes ne mentent jamais. Bon, c'est aussi ce qu'on appelle du talent, de tirer les bonnes cartes. On est d'accord, mais là, clairement, change and progress. Je suis nulle en anglais, alors je ne sais pas si c'était vraiment la bonne intonation, pardonnez-moi. Par contre, voilà, cette personne, elle fait quoi? Cette personne, elle a fait son petit radeau, tac, 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 tac. Elle a pris son petit bâton, elle passe à l'action. Elle ne regarde plus derrière. Elle sourit en regardant devant. Si on regarde, là donc, ça c'est facile comme traduction. Je ne regarde jamais les traductions, mais là, ce que je viens de vous dire est totalement en cohérence avec cette carte-là. Là, il y a écrit « changer et progresser ». D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire jusque-là ? Changez votre manière de penser, changez votre manière de faire, etc. Et progresser. C'est exactement ce que je viens de vous dire, en fait. C'est incroyable. Et d'ailleurs, vers où va ce jeune homme ? Ici, on voit des choses qui sont étincelantes. Donc en fait, ça veut dire que parce qu'il a changé de direction, parce que cette personne a changé ou
elle souhaitait aller, parce que vous avez changé vos pensées, parce que vous avez changé vos actions, parce que vous avez changé votre manière de faire. Vous êtes en train de progresser et vous vous dirigez vers quelque chose de plus lumineux. C'est quand même une très belle carte. Donc ça veut dire ici, pour vous, qu'il y a un travail à faire sur ce mois de septembre. Il y a un travail là à faire sur ce mois de septembre. Si vous ne faites pas ce travail, ce que je viens de vous dire, vous n'aurez pas la chance de changer et de progresser. Vous voyez, il faut vraiment prendre conscience de ça. Les cartes, je ne tire pas les cartes comme ça, juste pour vous dire l'avenir. Hein. Les cartes, c'est un travail personnel, c'est un travail d'évolution, c'est un travail de développement, d'accord ? Et si ça ne vous intéresse pas, mais barrez-vous de cette chaîne, j'ai envie de vous dire. Moi ici, je veux des gens qui sont dans cette volonté de progresser, dans cette volonté d'améliorer leur vie. D'ailleurs, je fais de la reprogrammation de l'inconscient. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un rendez-vous. C'est du coaching où là, on conscientise des choses dont vous n'avez même pas conscience en fait. Et ensuite, je vous fais travailler par des exercices en fait qui va vraiment vous permettre de modifier votre inconscient. Parce que là, il y a des pensées ou des manières de faire qui sont vraiment chez vous ancrées depuis peut-être des mois, voire des années et des années. D'accord ? Donc, il est parfois très difficile de changer cette manière de penser ou de changer cette manière de faire, tout simplement parce que c'est votre vérité, peut-être même depuis votre naissance, depuis votre plus tendre enfance. On vous a dit ça, c'est comme ça, et c'est pas autrement, d'accord ? Mais c'est pas parce qu'on vous a dit ça ou qu'on vous a ancré ça que c'est forcément la vérité. Il y a vraiment votre vérité au jour d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de quelqu'un d'autre. Une vérité, c'est très subjectif. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, si vous avez besoin de moi, sachez que je fais des choses qui sont très intéressantes comme ça, qui travaillent et sur le conscient et sur l'inconscient, et qui vous permettent vraiment d'accéder à d'autres choses, à d'autres énergies, à d'autres manières de faire, à d'autres manières de penser, par des exercices très bien élaborés, qui vous permettent bien sûr d'obtenir d'autres résultats, tout simplement. Allez, je vous laisse avec l'autre tirage à 3 choix. Allez, hop. Premier choix. Celle-là. Deuxième choix. Et troisième choix. Troisième choix. C'est parti. Hop. Donc je vous laisse choisir. Ah bah dis donc, il y a des gens qui s'énervent là dehors. Alors, je vous laisse choisir entre ces 3 choix. Donc allez vraiment vers celui qui vous inspire le plus en fait. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, c'est parti. Je vais vous lire cette carte. Donc, hop. Choix numéro 1,
serpentine Stitchit, je sais même pas comment ça se prononce. Stitchit. Ah bah dis donc, j'ai rarement entendu quelque chose de si... Ah, important ça. Ici on parle de méditation, donc je vous lis avec le carnet. Hein. Méditation, nettoyez vos centres d'énergie, désintoxiquez vos pensées. Très très intéressant ça. On vous dit, la peur et les pensées négatives font obstacle à votre paix et à votre joie intérieure. Elles bloquent votre créativité et par conséquent votre vie semble ennuyeuse et monotone. Vous pouvez changer cette situation en choisissant conscieusement d'aimer et de faire confiance à l'univers. Il n'y a rien à craindre, vous êtes éternellement entouré d'amour. Donc ici, si vous souhaitez un soin énergétique pour vous aider à faire tout ça, à changer vos énergies pour vraiment changer votre vie, contactez-moi. Allez, choix numéro 2. On parle de la rhodonite. Alors, qu'est-ce que cette pierre veut nous dire? Qu'est-ce que cette carte veut nous dire? On parle de réussite, de potentiel, d'équilibre émotionnel et d'un cœur ouvert. Alors on vous dit, vous êtes sur le bon chemin pour accomplir les désirs de votre cœur. Alors ayez confiance en vous et gardez le cœur et l'esprit ouverts. La vie est toujours pleine de potentiel et vous êtes toujours sur la bonne voie. Alors ne vous laissez pas décourager par les derniers revers dont vous avez pu faire l'expérience. Restez consciencieusement concentré sur tout ce que vous voulez créer et accomplir. Profitez du voyage et gardez une attitude d'amour. Ayez la patience et gardez la foi. L'univers vous aidera à réaliser vos rêves. Quelque chose de merveilleux est sur le point de vous arriver. Ayez confiance et gardez le cœur et l'esprit ouverts. Mais c'est un très très beau message et on va passer au 3e message. Donc, l'œil de tigre. Qu'est-ce que cet œil de tigre souhaite nous dire? Ce qu'il a envie de nous transmettre. On parle de calme, de clarté, d'émotions équilibrées, de communication et d'intuition. Ça nous dit, si vous avez été rongé par les pensées négatives ces derniers temps, alors ce cristal vous aidera à vous débarrasser des pensées indésirables et vous aidera également à retrouver une attitude positive et plus inspirante. Ici, par rapport à cette carte, je fais juste une petite parenthèse, vous n'avez pas du tout besoin d'acheter un œil de tigre. Là, c'est l'énergie de l'œil de tigre, du coup, qui vous est destinée, d'accord? Donc cette énergie-là vous est déjà envoyée, d'accord? Après, à vous de faire votre chemin, mais il n'y a pas du tout besoin d'acheter des pierres. Alors, on vous dit, très vite, vous commencerez à voir les choses plus clairement et vous vous rendrez compte qu'il n'y avait vraiment rien à craindre en réalité. Calmez vos pensées et commencez à écouter votre instinct. Sachez que tout va bien et que vous êtes complètement entouré d'amour. Donc là, il y a ce travail sur les pensées et vos émotions et cette clarté intérieure à faire, d'accord? Cette carte a aussi un lien avec la communication. Vous pouvez éviter un désarroi et des problèmes inutiles en ayant une communication directe avec les autres. N'ayez pas peur d'exprimer vos opinions avec honnêteté et assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. En agissant ainsi, vous gagnerez le respect et l'admiration des autres. Voilà, donc pour tout ce qui est pensées négatives et émotions qui ont été déséquilibrées, voilà, sachez que vous pouvez me contacter pour un soin énergétique qui est augmenté de suite votre énergie afin de retrouver cette stabilité intérieure, cette paix intérieure qui est propre chez vous. On se retrouve, nous, sur Instagram. Vous avez tous les liens en barre de description. Également sur TikTok. On vient de dépasser les 21 000 followers. Donc, merci à tous. C'est vraiment une superbe chose. Et je vous souhaite un très bon mois de septembre. À bientôt!